Salut, aujourd'hui, nouveau concept de vidéo. Donc j'ai plusieurs livres en ma possession de Formule 1 retraçant notamment la saison 99, comme voici le premier livre qu'on va traiter du coup. 99 Grand Prix chronique de bord de piste par Lionel Froissart, image de DPPI, édition Kalman Levy. Donc j'ai la saison 99, j'ai la saison 2001, j'ai la saison 2008, 2009, 2010. Donc on a de quoi faire, hein. J'ai la saison 2006 aussi, me semble-t-il. On commence donc par la saison 99. On va découvrir ce livre ensemble. On va le feuilleter, hein. Je vais pas vous lire les textes évidemment, regarder les images et tout. Alors je suis dans ma voiture pour info. Pourquoi? Parce que comme ça fait un endroit neutre. Je peux mettre le livre comme ça aussi. Du coup incliné vers moi pour que vous voyez mieux. Donc avec la lumière, je sais pas trop ce que ça va faire. A priori ça devrait aller. Et je filme avec une GoPro Hero 8 pour info. Alors on a une belle image de Prost là du coup. Saison 99, hein, Olivier Panis et Arnaud Trulli, c'était les pilotes à l'époque, hein. Allez, il y a une petite pub Peugeot Sport et de l'époque. Ah, c'est dingue, hein, cette époque-là. Donc là, on a le sommaire avec tous les grands prix. On commence par l'Australie, évidemment. Donc là, vous avez tous les classements. Grille de départ, Hakkinen Coulthard, hein, qui est donc les McLaren. En pole position, et le classement de la course, Eddie Irvine, de coup, sur la Ferrari, devant Frentzen, Ralf Schumacher, Fisichella, Barrichello, De La Rosa. De La Rosa sur la rose, hein, 6ème place. Bien joué le pilote espagnol, du coup. Les illustrations, c'est ce qui va nous intéresser dans ce bouquin. Donc Benetton, hein, du coup, voilà, sortie de piste pour la Prost. C'est qui la femme là? Elle est jolie, hein. Ralf Schumacher, le frère de Michael, du coup, en bas à gauche. Alors là, on a une belle photo avec le Ferrari d'Eddie Irvine, hein, du coup, qui a remporté ce Grand Prix d'Australie. Jacques Villeneuve avec Rick Pollock s'installe au bar. Oh, le jeu de mots. Et oui, du coup, Jacques Villeneuve avec la barre Honda. D'ailleurs, c'était pas barre Honda, je crois, c'était bar Supertech, un truc comme ça à l'époque, je crois. Et du coup, il vient de Williams, hein. Villeneuve, il était encore chez Williams en 98, il a été transféré avec son ami Rick Pollock, donc chez bar Supertech, me semble-t-il. Alors du coup, Ricardo Zonta, c'était son équipier. Violente sortie de piste au Grand Prix du Brésil. Coup dur pour le pilote brésilien en plus. Alors du coup, Grand Prix du Brésil, Hakkinen Coulthard, hein, toujours les McLaren en première ligne. Et c'est Hakkinen qui a remporté la course devant Schumacher et Frentzen. Ralf Schumacher 5ème devant Irvine, Panis, Wurz, Takagi et Gene. Oh, très belle image de McLaren de Mika Hakkinen, vainqueur donc de ce Grand Prix du Brésil. Donc là, on a la Prost, la Jordan, la Stewart. Ceux qui sont jeunes, qui n'ont pas connu cette époque, bah, ça vous permet aussi de regarder un peu comment étaient les monoplaces à l'époque, hein. Même si j'imagine que vous avez vu des vidéos sur YouTube. Ah ouais, Stéphane Sarrazin, du coup, il était chez Minardi, lui, je crois. Ouais, ça doit être ça. Alors, Grand Prix de Saint-Marin, toujours les McLaren en première ligne. Putain, les McLaren au qualif, c'était quelque chose, hein. Mais c'est Schumacher, du coup. Ah bah oui, c'est vrai, il s'est craché à Hakkinen alors qu'il était en tête. Oh là là, ça c'est vraiment... c'est vrai, c'était à ce Grand Prix-là. Quelle poisse pour Mika Hakkinen. Donc Schumacher, Coulthard, Barrichello sur la Stewart. Hill sur la Jordan 4ème, devant Fisichella, Alesi, Salo, Badoer, Gene. Et Minardi 8 et 9 quand même. Stewart, Ford, Herbert 10ème. Et Williams Supertech, Alexandro Zanardi 11ème, classé mais non arrivé. Donc une image du vainqueur, Michael Schumacher sur la Ferrari qui fait son arrêt au stand. Eddie Irvine, hein, en mode beau gosse en bas. Jackie Stewart, l'ancien champion, rêve encore de gloire. Bon, il y a des articles, hein, sur les membres de la Formule 1 aussi. C'est vraiment pas mal, hein, ce livre. Il est en très bon état, hein, j'en ai pris soin en plus. Je l'ai pas ouvert beaucoup, j'avoue. Mais quand même, ça fait plaisir d'avoir ce genre de bouquin chez soi. Alors, Monaco. Eh ben, Hakkinen Schumacher, cette fois, le qualif.
Et c'est un doublé Ferrari. Coup dur pour les McLaren. Schumacher qui a foutu quand même 30 secondes à Irvine, hein. Pas mal. Hakkinen 3ème devant Frenzen, Fisichella, Wurz, Trulli, Zanardi et Barrichello. Ah, des belles images, hein, de Ferrari vainqueur, de Michael Schumacher, avec les bateaux en fond. Ah, il passe tellement près des rails, c'est incroyable. Même encore maintenant. Hein. Alors là, on a une belle Williams, du coup, avec les sponsors de cigarettiers de l'époque, hein. Winfield, Veltins, je sais pas si c'est un cigarettier, non, je crois pas. Ouais, Jean Todt, Eddie Irvine, Schumacher. Bon, il s'est pas encore cassé les jambes, Schumacher, mais ça va pas tarder. Du coup, c'est au Grand Prix de Grande-Bretagne. Je sais pas quand c'est que ça va être. C'est bientôt, je pense. Grand Prix d'Espagne. Alors, Hakkinen, Irvine, Coulthard, Schumacher. Et c'est un doublé McLaren, du coup, devant les deux Ferrari, qui étaient pas très loin. Enfin, surtout Schumacher. Irvine, bon, lui, il a encore 20 secondes. Irvine n'était pas très bon, hein, quand même, on va pas se mentir. Alors, Schumacher, 5ème sur la Williams, 6ème Trulli, 7ème de Monil. Les 0, 11 et 12. Ah, une Prost Peugeot qui fait son arrêt au stand avec le sponsor gauloise à l'époque. Jean Alési, le fameux. Arnaud Trulli, le petit lutin qui ne cesse de grandir. Ce titre. Grand Prix du Canada. Alors, première ligne, Michael Schumacher en pôle devant Hakkinen, Irvine et Coulthard. C'est toujours les mêmes. Hein. De toute façon, McLaren, Ferrari, ils se faisaient rouler en fait des pôles positions. Et c'est Hakkinen qui a gagné juste devant Fisichella à 7 dixièmes. Putain, il était tout près, Giancarlo. Et Irvine a fini 3ème. Alors, visiblement, Schumacher a sorti de piste pour Michael Schumacher. Coup dur pour le champion du monde. Ralf Schumacher, donc 4ème. Herbert, Diniz, Coulthard, Genet, Panis, Badouer, Frenzen. Lucky Strike. Baronda. Oh là là, le crash. Jarno Trulli, l'histoire se répète comme un an auparavant, c'est lui qui ouvre la longue liste des abandons. Eh bah ouais. À Montréal, coup dur pour le pilote italien. Alors, Grand Prix de France, c'était à Manicourt à l'époque, c'était pas au Castellet. Barrichello en pôle. Ah, mais il a vu les temps. Ah ouais, météo, grosse averse, tu m'étonnes, ouais. Barrichello, allez-y, en pôle. 1,38 le temps. Putain, la vache, c'était long, hein. En même temps, vu la grosse pluie, c'est pas étonnant. Alors, Hakkinen est seulement en 7ème ligne, incroyable. Schumacher en 3ème ligne. Et au final, c'est Frenzen qui s'impose devant Hakkinen. Putain, il est bien remonté, hein. Barrichello 3ème, Ralf Schumacher. Michael Schumacher 5ème sur la Ferrari. Irvine 6ème. Trulli, Panis. Je rappelle qu'à l'époque, hein, c'était que les 6 premiers qui marquaient des points. Donc ça aurait changé pas mal de choses au classement, je pense, si les 10 premiers, comme maintenant, avaient gagné des points. Mika Hakkinen est parti à la faute. Ah ouais, il aurait pu gagner, mais il a fait une erreur apparemment. Bon. Trop pressé, Mika. Ah oui, il y a la safety car en haut, vous voyez là. Oh la vache, la flotte qu'il y avait. Oh, impressionnant. Impressionnant. Ah, elles sont de bonne qualité les photos en plus. Hein. On rappelle que c'était en 99 hein, quand même. Hein. C'était pas 2020 avec les appareils photo numériques et les smartphones de maintenant. Hein. Sujet sur Hakkinen. Ah, Grand Prix de Grande-Bretagne. Voilà. Donc, la fameuse sortie de piste de Schumacher qui lui a valu de se casser les jambes. Pas de perdre ses jambes quand même, de se casser les jambes. Alors, première ligne, Hakkinen, Schumacher, Coulthard, Irvine. Bah voilà, encore une fois, c'est les Ferrari et McLaren. Et c'est David Coulthard qui a remporté cette course devant Eddie Irvine, Schumacher, 3ème. Frenzen, Hill, Diniz. Complète le top 6. Il n'y a pas eu beaucoup d'abandon. Alors, Hakkinen, super pour Mika Hakkinen au 36e tour. C'est McLaren vient de perdre une roue arrière. Oh là là. Ah d'accord, incroyable. Bon bah, du coup au championnat, vous voyez, hein,
40 points pour... Il y a le championnat au fur et à mesure aussi, c'est vraiment bien foutu ce livre. 40 points pour Hakkinen, 32 pour Schumacher, et du coup, bah, Schumacher... Irvine était à égalité que Schumacher aussi. Bon, il était pas si loin en fait, Irvine, même si en termes de performance pure, il était quand même largement derrière Michael Schumacher. Il n'y a pas photo quand même. Mais Schumacher a manqué un peu de réussite en ce début de saison aussi. Ah, très belle photo là, les McLaren et les Ferrari. 1, 3, 2, 4. Dommage, c'est pas 1, 2, 3, 4. Ah oui, à l'époque, c'était pas les numéros perso des pilotes aussi. C'était en fonction du classement de la saison précédente. Donc forcément, voilà, le fameux accident de Michael Schumacher. Michael Schumacher tente de s'extraire de sa monoplace, mais il est durement touché à la jambe droite. Et oui, alors ça... Je pense que c'est un coup dur dans sa carrière. Schumacher, il aurait pu jouer le titre en 99, mais à cause de ça, bah, il n'a pas pu. Ah, Grand Prix d'Autriche. Du coup, bah, Ferrari a dû se trouver un remplaçant, et c'était Mika Salo qui a pris le remplacement, la place de Schumacher, du coup. Et évidemment, Ferrari, vous vous doutez bien, a tout misé sur Irvine, suite à l'accident de Schumacher. Alors, classement, Irvine gagne de justesse devant Coulthard, 3 dixièmes devant. Mika Hakkinen est relégué à 22 secondes. Frentzen, Wirtz, Diniz. Puis, bon, pas trop d'arrivées non plus. Enfin, pas trop d'abandon, pardon. Alors, du coup, là, Hakkinen 44, Irvine 42 points. Il était revenu très proche du pilote finlandais. Oula, une Benetton dans le gravier. Terrible. Ça devait être Alési, ça, d'ailleurs, non? Ah non, c'est Wirtz, c'est quelle élite ou Alési chez Jordan? Ah, il devait être chez Jordan, ouais. Ça doit être ça, l'idée. Oh là là. Ah bah oui. David Lagaffe fait trébucher Mika Lapoisse. Il a expédié son équipe Hakkinen dans le gravier. Pas de chance, par chance, le Finlandais va pouvoir repartir. Ah oui, c'est vrai qu'il avait foutu dehors. Oh là là, mais quel con. Bon, il a pas fait exprès, mais... C'est vraiment la boulette, quoi. Imaginez Bottas qui fout Hamilton dehors. Alors là, Toto Wolff, il serait pas content. Bon, c'est déjà arrivé chez Mercedes avec Rosberg, du coup, qui éclate Hamilton. Enfin, qui s'éclate mutuellement, d'ailleurs. C'était pas que de la faute de Rosberg. Grand Prix d'Allemagne. Hakkinen, Frentzen, Coulthard, Salo pour la grille de départ. Et c'est Irvine encore qui s'est imposé 1 seconde devant Mika Salo. Frentzen, Ralf Schumacher, Coulthard. Putain, mais Mika Hakkinen, il a fait quoi du coup? Crevaison puis sortie de piste au 26e tour, d'accord. On rappelle, c'était l'ancien Hockenheim à l'époque avec la grande ligne droite. Donc une crevaison, ça pardonnait pas. Et là, du coup, c'est Irvine en tête du championnat, 52 points. Hakkinen, 44. 8 points d'avance pour le pilote irlandais. Je crois qu'il était Eddie Irvine, me semble-t-il. Dites-moi en commentaire si je dis des bêtises. Mais je crois qu'il était irlandais. Il n'était pas écossais, c'est sûr. Il était irlandais, il me semble. Ah, les Porsche, les Benetton. Ah, les ailerons tout fins, évidemment. C'était un peu les ailerons de Monza, du coup. Ah bah, la foule en liesse, en Allemagne. Bah, il n'y avait pas Schumacher pour le coup, mais... Mika Salo emballe la roue de la chance. Ah, Mika Salo, il était pas mauvais quand même. Alors, Grand Prix de Hongrie. Hakkinen oublie ses soucis et les Ferrari. Et bien là, on a un doublé McLaren du coup devant Irvine 3ème. Frentzen, Barrichello, Hill. Très peu d'abandon aussi, 17 finis. Enfin, un finisseur. Ah non, allez-y, il était chez Sauber, il n'était pas chez Jordan, d'accord. Effectivement, d'accord, ok. Ouais, c'est vrai qu'il était allé chez Sauber, allez-y, ouais. Ah, c'est vrai que c'est lointain ces époques. Et là, Hakkinen est revenu à 2 points de Irvine du coup. McLaren est à 4 points de Ferrari seulement en Hongrie. À l'issue du Grand Prix de Hongrie. Voilà donc la photo du vainqueur, Mika Hakkinen, qui renoue enfin avec le succès. Alors on a la moitié de la saison à peu près là. Au niveau des pages du livre, pareil, on a la moitié. Hop. Jean Alesi refuse de gâcher son talent. Jean Alesi ravitaille, mais ses mécaniciens ne veulent pas injecter un CD d'essence dans sa Sauber, ce qui va provoquer son abandon quelques tours plus tard. Oh là là. Quelle poisse, Jeannot. Il n'a pas été vers nous dans sa carrière, lui. C'est pareil. Grand Prix de Belgique, McLaren, Mercedes et crée une nouvelle histoire belge. C'est le moment crucial de l'épreuve. Les deux McLaren manquent de s'éperonner dans le premier virage. Ah, il aurait pu manquer que ça encore. Putain, Ron Dennis, il aurait pété un plomb, quoi. Alors, première ligne McLaren, du coup. Et doublé McLaren, c'est Coulthard qui s'impose devant Hakkinen. 10 secondes d'avance pour le pilote écossais.
Frenzen 3, Irvine 4. Il n'y a pas eu de consigne d'équipe à vous remarquer chez McLaren. Ça aurait été Ferrari, Salo aurait dû laisser repasser Irvine, je pense. Alors, Hakkinen 60 points, Irvine 59, McLaren 106, Ferrari 97. Très très serré hein, quand même. Hein. Oh, très belle photo là. Ah oui, avec les prénoms des pilotes, c'est vrai, sur les ronds arrière, parce qu'ils n'avaient pas le droit de mettre les sponsors des tabacs en Europe. Mika et David, ça c'était marrant aussi. Il faudrait qu'ils refassent ça chez Mercedes ou même chez McLaren. Tu mets Lewis sur les ronds arrière avec Valtteri. Ce serait marrant. Lando, Carlos. Allez, on continue ce bouquin. Hop. Alors, de l'écurie... L'étrange non-stratégie de l'écurie McLaren-Mercedes. Les pilotes de l'équipe McLaren frôlent le pire au départ du Grand Prix de Belgique grâce à un freinage désespéré. Hakkinen évite l'accrochage. Ouais, ça a failli mal tourner encore. Hein. Ça aurait été con. Alors, en Italie, chez Ferrari, du coup, qu'est-ce que ça donne? Alors, première ligne, Hakkinen, Frenzen, Coulthard, Zanardi. Les Ferrari, c'est pas terrible en qualif. Hein. Je remarque que c'est pas terrible du tout. Et c'est Frenzen qui gagne la course, incroyable. Devant, Ralf Schumacher sur la Williams, Salo 3ème sur la Ferrari. Coulthard seulement 5ème et Hakkinen abandonne. Tête à queue au 30e tour, d'accord. Et du coup, Irvine 6ème, il marque un seul point. Hakkinen 60, Irvine 60. 108 pour McLaren, 102 pour Ferrari. Qu'est-ce que c'est serré! Incroyable. Et la victoire d'Ansar Frenzen, du coup, sur la Jordan. C'était un peu la Racing Point de l'époque, la Jordan, quoi. Si on peut comparer à maintenant, quoi. Oh là! Le japonais Takagi en perdition au freinage joue à Saute Minardi avec Luca Badoer. Ah oui, d'accord, quand même. Bah à l'époque, j'avais que 9 ans, alors je vous avoue que j'ai un peu oublié tout ça. D'un champion, heure et malheur d'un champion du monde. Ouais, pas encore beaucoup de réussite hein, pour Mika Hakkinen en Italie. Oh putain, Pedro Diniz sur le toit. Enfin, là, quand même, le Brésilien est indemne. L'arceau de sécurité. Ah bah oui, il n'y avait pas le halo à l'époque non plus. Hein. C'est apparu que récemment, le halo. Alors, Grand Prix d'Europe au Nürburgring, donc. Frenzen, Coulthard, Hakkinen, Ralf Schumacher. Et c'est la steward de Johnny Herbert. Ah, c'était vraiment chaotique ce Grand Prix d'Europe aussi. Devant Ryan Trulli sur la Prost, incroyable. Barrichello sur l'autre steward Ford, 3ème. Hakkinen 5, Irvine 7, juste hors des points. Et Hakkinen, on reprend l'avantage de 2 points face à Irvine. Et McLaren 110-102. Par rapport à Ferrari, du coup. Avec le sponsor PlayStation pour la Jordan. Ferrari. Bon, on se rapproche de la fin de cette saison. Hein. À l'époque, il n'y avait que 16 ou 17 courses. Il n'y en avait pas 22 ou 23 comme maintenant. Même si cette saison, évidemment, il n'y a pas eu 22 ou 23. Et oui, belle réussite pour Yann Trulli, du coup. 2ème, putain. Grand Prix de Malaisie, du coup. Les Ferrari passent au rouge sur le tapis vert. Alors, retour de Michael Schumacher, du coup. Ah bah oui, parce que il n'était pas de retour en Italie, je crois. Je reviens juste vite fait en arrière. Alors, Salo, non, c'était en Grand Prix d'Europe. C'était Salo encore. Donc, Schumacher a fait son retour au Grand Prix de Malaisie. Et il a foutu 1 seconde au qualif à Irvine. On rappelle, hein, le mec s'est quand même cassé les 2 jambes. Hein. C'est quand même une belle performance. Irvine, évidemment, s'impose devant Michael Schumacher. Consigne d'équipe en faveur du pilote, du 2e pilote Ferrari, puisqu'il est en tête du championnat. Hakkinen, 3ème à 9 secondes. Donc Michael Schumacher a été contraint de laisser gagner Eddie Irvine. Je pense qu'il comprendra, hein, évidemment, c'est normal. Irvine donc 70, Hakkinen 66. Ferrari 118, McLaren 114. Waouh, c'est vachement serré. Il ne doit plus rester beaucoup de courses. Oh là 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 là. Ça, c'est Coulthard contre Schumacher, je pense. Ah, Ross Brawn. Oh, il était tout jeune, putain. Jean Todt, c'est pareil. Incroyable. Quelle époque. Dans le peloton, le patron s'appelle Michael. Ah bah oui, ça. Michael Schumacher au centre est revenu pour aider Ferrari et Irvine à conquérir le titre mondial. Hakkinen aurait préféré que l'Allemand se repose quelque temps encore. Tu m'étonnes.
Ah, il en aura bien profité, Mika, quand même. Hein. Je me demande ce que ça aurait fait si Schumacher ne se serait pas pété les jambes, quand même, le championnat. Hein. Je pense que ça aurait été vachement serré entre les deux. Peut-être même que Schumacher l'aurait emporté, vu le mal qu'il a eu, Hakkinen a gagné face à Irvine, quand même. Oh là là, mais c'est quoi ces écarts? 1 minute 35, Irvine. Oh là, putain, et donc, il s'est passé quoi au Grand Prix du Japon à Suzuka, là? Donc c'est Hakkinen qui s'impose 5 secondes devant Schumacher, Irvine donc relégué à 1 minute 35, quasiment à un tour. Le 6ème était un tour, allez-y sur la Sauber. C'est fou. Et Hakkinen remonte 2 points devant Irvine du coup. Constructeur, Ferrari 128, McLaren 124. Ah bah je crois que c'est la dernière course de toute façon. Tout simplement. Mika Hakkinen sur le podium du dernier Grand Prix de la saison, dans un beau geste d'affection pour Eddie Irvine, 3ème de l'épreuve japonaise, et son dauphin au classement final des pilotes. Ouais, bah Irvine, il aura pas, sur la durée, il n'aura pas réussi à battre Hakkinen, malgré que le Finlandais n'ait pas eu énormément de réussite dans cette saison. Ça s'est joué qu'à 2 points quand même si à l'époque le barème n'était pas le même que maintenant. Ça reste très peu, 2 points. Hein. Donc Hakkinen, franchement, c'était pas sa meilleure saison. Jean Lézy sur Sauber a enfin réalisé à Suzuka une performance à la hauteur de ses qualités. 6ème place pour le français. Voilà, on arrive sur la fin donc du livre. Hakkinen entre dans la cour des grands. Et oui, 2e titre pour Mika Hakkinen à l'issue de cette saison 1999 du coup. Tac, ah là, la photo de famille hein, avec les pilotes de l'époque. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu ce petit ouvrage de 99 du coup. C'est toujours sympa de se replonger dans les anciennes saisons comme ça. Et ça c'est les mécanos de Stewart. Pour terminer ce bouquin, hop. Alors résumé, du coup, après avoir remporté son premier titre de champion du monde en 98, Mika Hakkinen avoue s'être senti soulagé quelques temps plus tard, reprenant le volant de sa McLaren. Orné du numéro 1, le Finlandais affirmait que le plus dur allait être de confirmer ce sacre. Il ne croyait pas si bien dire 99 a été une saison âpre qui, encore une fois, est allée au bout du suspense. Mika Hakkinen a été obligé d'attendre le dernier Grand Prix de la saison pour conserver sa couronne. Malmené jusqu'à l'avant-dernière épreuve du championnat, le pilote McLaren a su saisir sa chance dans la course de clôture, repoussant jusqu'au bout les assauts de la grande écurie Ferrari. Grâce à cette 2e couronne, Hakkinen fait son entrée dans un club très fermé, celui des multiples champions du monde. Cet ouvrage richement illustré vous raconte les 16 épisodes à rebondissement de la saison 99. Les chroniques de bord de piste vous feront pénétrer dans l'intimité du paddock et vous offrent de faire connaissance avec les principaux acteurs de ce monde fascinant de la Formule 1. Voilà pour ce bouquin. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu ce petit tour de la saison 99 avec ce livre. C'est vraiment une vidéo test, si ça vous plaît, dites-moi dans les commentaires, j'en referai d'autres avec les autres bouquins que j'ai. J'ai la saison 2001, j'ai la saison 2006, 2008, 2009, 2010. Donc j'ai de quoi faire, si vous en voulez, on en refera d'autres. Voilà, écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et je vous laisse. Ciao, ciao.